МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, Связи, Геннадий Иванович. cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une puissante éruption gamma a été détectée dans la galaxie proche M82. Elle proviendrait d'un magnétar, ce que laisse penser l'absence totale de rayons X rémanents et d'ondes gravitationnelles. L'étude est publiée dans Nature. Le 15 novembre 2023, le télescope gamma intégral de l'ESA a repéré un sursaut de rayons gamma très court provenant de la galaxie voisine M82, qui est située à 12 millions d'années-lumière. Il a été nommé classiquement GRB 231115A. Les données du satellite ont été reçues par le centre de données scientifiques d'Intégrale qui est basé sur le site du département d'astronomie de l'Université de Genève, d'où une alerte a été envoyée aux astronomes du monde entier, seulement 13 secondes après la détection. Et 2h30 plus tard, le télescope X Swift était pointé vers M82. Et 13 heures plus tard, c'est le télescope spatial à rayons X XMM Newton qui était positionné pour chercher une rémanence de cette explosion. Mais ni l'un ni l'autre n'ont trouvé une rémanence de rayons X. Sandro Mereghetti de l'INAF, l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, à Milan, et ses collaborateurs ont conclu qu'il devait s'agir d'une éruption extragalactique provenant d'un magnétar, une jeune étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique extrêmement puissant. S'il s'était agi d'un sursaut gamma causé par la collision de deux étoiles à neutrons, l'événement aurait créé des ondes gravitationnelles et une lueur rémanente observable dans les rayons X et aussi en lumière visible. À l'aide de télescopes optiques terrestres, dont le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, l'équipe a également cherché un signal lumineux dans le visible, quelques heures seulement après l'explosion. Mais là encore, rien n'a été détecté. Alors en l'absence de signal en rayons X et en lumière visible, et aussi en l'absence d'ondes gravitationnelles mesurées par les détecteurs sur Terre, que sont LIGO, Virgo et CAGRA, l'explication la plus probable est que le signal provenait d'un magnétar. À cette distance de 3,6 mégaparsecs, en effet, une fusion d'étoiles à neutrons aurait produit un signal d'onde gravitationnelle très fort dans les interféromètres laser. Les éruptions géantes de magnétars sont des événements explosifs rares, libérant jusqu'à 10 puissance 47 erg de rayons gamma en moins d'une seconde, provenant donc de jeunes étoiles à neutrons avec des champs magnétiques qui vont jusqu'à 10 puissance 16 Gauss. Seules 3 éruptions de ce type ont été observées depuis des magnétars dans notre galaxie et dans le Grand Nuage de Magellan, et ça sur l'espace de 50 ans. En une fraction de seconde, les éruptions géantes atteignent des luminosités supérieures à 10 puissance 46 erg par seconde, ce qui les rend potentiellement visibles jusqu'à quelques dizaines de mégaparsecs. Mais à ces distances, ils sont difficiles à distinguer des sursauts gamma courts, des événements beaucoup plus lointains et énergétiques, qui vont jusqu'à 10 puissance 53 erg, et qui proviennent de fusions d'étoiles à neutrons binaires. Alors ces éruptions de magnétars peuvent être très puissantes, on l'a vu, l'une d'entre elles, SGR 1806-20, qui avait été détectée en décembre 2004 dans notre galaxie, s'était produite à seulement 30 000 années-lumière de la Terre et elle a été suffisamment puissante pour affecter les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, comme le font les éruptions solaires par exemple. Mereghetti et ses collaborateurs comparent les flux en fonction du temps des deux magnétars comme s'ils étaient à la même distance. Et ils montrent que GRB 231115A est un peu plus faible que SGR 1806-20, mais ça se joue à pas grand-chose, en tout cas en échelle logarithmique. L'éruption, détectée par Intégrale, est la première confirmation ferme d'une éruption de magnétar en dehors de la Voie lactée.
Il faut se rappeler que M82, c'est une galaxie brillante qui est riche en pouponnières stellaires, hein. Dans ces régions, des étoiles massives naissent, vivent une courte vie turbulente et laissent derrière elles une étoile à neutrons. La découverte d'un magnétar dans cette région confirme, si on en doutait encore, que les magnétars sont de jeunes étoiles à neutrons. Merighetti et ses collaborateurs, sachant que la galaxie M82 arbore un taux de formation d'étoiles de 7,1 masses solaires par an, calculent quel serait le taux d'occurrence de ce type d'éruption de magnétars, dont le nombre est directement lié au nombre de nouvelles étoiles massives formées. Eh bien, ils trouvent le chiffre de 0,19 par an pour ceux qui ont une énergie supérieure à 10 puissance 45 erg. Des calculs récents basés sur des simulations hydrodynamiques relativistes montrent que les éjectats qui sont associés à ces éruptions géantes de magnétars sont des sources efficaces pour la nucléosynthèse d'éléments lourds par le processus R dont nous parlions encore récemment. Ainsi, les chercheurs indiquent que les éruptions géantes avec une énergie supérieure à 10 puissance 46 erg, chacune produisant jusqu'à 10 puissance 26 grammes d'éjectats, peuvent donner, via ce canal, un rendement d'environ 2 10 puissance moins 9 masses solaires par an d'éléments lourds du processus R dans la galaxie M82. Alors, il existe un autre sursaut gamma très court qui était apparu dans la zone de M82 et qui avait été proposé comme étant potentiellement une éruption de magnétar. C'est GRB 051103. M82 est l'hôte la plus probable de ce GRB 051103, bien qu'il soit légèrement en dehors de sa région de localisation. Le taux d'occurrence des éruptions géantes que Merighetti et ses collaborateurs ont calculé se trouve tout à fait cohérent avec la détection de deux événements dans M82 en l'espace de 20 ans. Par conséquent, les galaxies à forte formation d'étoiles telles que M82, qui produisent donc une population importante de jeunes magnétars, semblent des cibles prometteuses pour contraindre les caractéristiques des éruptions géantes au moyen de longues observations dédiées avec de futurs instruments à haute sensibilité. Les éruptions d'une durée aussi brève, hein, de l'ordre d'un dixième de seconde, ne peuvent être captées que par hasard, lorsqu'un instrument d'observation est déjà orienté dans la bonne direction. C'est pourquoi Intégral, avec son champ de vision plus large que 3000 fois la surface de la Lune, est si important pour ces détections. De plus, son système de traitement automatique des données est très fiable et il permet d'alerter immédiatement la communauté. Dans le cas présent, si les observations avaient été effectuées ne serait-ce qu'un jour plus tard, il n'y aurait pas eu de preuve aussi solide qu'il s'agissait bien d'un magnétar et non d'un sursaut gamma ordinaire. Il faudrait donc pointer la région de M82 en continu, si c'était possible. L'article de Sandro Merighetti et ses collaborateurs est paru dans Nature le 24 avril 2024. Il porte le titre Une éruption géante de magnétar dans la galaxie proche M82. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre, hein. Allez, salut!